Si tu es un travailleur indépendant comme moi, un freelance ou un entrepreneur, l'une des raisons principales qui t'a donné envie de te lancer était de gagner une certaine indépendance au sein de ton activité professionnelle. L'autre raison est certainement de sortir de ce que les anglophones appellent la rat race. Rat race, un terme qui peut être traduit par course des rats en français. Ce concept induit l'idée d'une course effrénée, presque infinie, afin d'échapper à la compétition, à cette concurrence qui essaie à chaque instant de ravir ta place. Tu es embrigadé dans cette course après le temps, un salaire toujours plus haut, un statut social plus élevé, et tout cela pour au final te rendre compte en pleine nuit, en te réveillant en sueur, que tout cela n'a foncièrement pas de sens pour toi. Que tu ne fais que réagir à une pression extérieure, une pression avec laquelle tu as été complaisant alors même que la balance te semble depuis bien longtemps déséquilibrée. Il s'agit d'une fuite vers l'avant que beaucoup de salariés convoitant un statut d'indépendant font. Dans cette vidéo, tu vas comprendre les raisons de ce phénomène appliqué aux entrepreneurs. Je te ferai part de ma propre expérience et tu y verras 3 piliers que j'ai mis en place pour endiguer le phénomène. Ok, je vais te planter le décor. Tu as mis sur pied un business de prestation de services qui tourne depuis 3 ans. Tu y as consacré la plupart de ton temps et de ton énergie. Maintenant, il s'agit d'une machine qui commence à être bien huilée. Logiquement, le niveau d'optimisation des tâches de ton entreprise te dégage assez de temps pour penser à la prochaine étape. Mais quelle sera-t-elle ? Si tu y réfléchis bien, quel était ton objectif en premier lieu, une fois ton projet d'entreprise stabilisé ? La plupart du temps, nous sommes totalement happés par les besoins immédiats financiers et administratifs de notre petite entreprise. Ce qui avait commencé comme une tentative d'émancipation du 9-to-5 corporate s'est finalement transformé en des journées de travail de plus de 10 heures. Mais tout va bien, tu es maintenant en charge de ton emploi du temps. Dans les faits, tu te donnes plus, car tu as un objectif premier précis, t'émanciper de ta situation précédente afin d'accéder à une situation qui est, sur le papier, plus confortable. L'ironie dans cette situation est que, dans cette fuite vers l'avant, tu te recrées les mêmes conditions, voire des conditions plus difficiles que celles auxquelles tu tentais d'échapper en premier lieu. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais à quel point j'aime le tragique de la vie et des situations. Alors même que tu t'es lancé dans une aventure dont l'objectif était d'assouvir ton besoin d'émancipation, tu te retrouves à te réapproprier la structure à l'origine de cette prise de décision initiale. Je pense qu'il est difficile de faire plus tragique. Bon, je sais que les sujets que j'aborde ne sont pas les plus fun ou les plus chaleureux. Si je le fais, c'est à dessein. Il s'agit de sujets de fond qui touchent beaucoup de personnes, mais dont peu parlent car, tu peux le remarquer, cela ne fait pas vendre, cela ne fait pas cliquer. Personne n'a envie de partager un contenu plutôt cynique sur les questionnements de fond que l'on préférerait cacher sous le tapis. Je te rassure, tout n'est pas sombre dans ce tableau. C'est là que je vais utiliser de mon expérience personnelle afin de te donner des voies de sortie. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn, j'ai immédiatement commencé à créer de la vidéo personnelle, en partie dans l'objectif de maîtriser le format le plus difficile sur les réseaux sociaux, mais aussi car je savais qu'il s'agissait d'un format qui pourrait donc me faire émerger assez rapidement sur LinkedIn de par sa rareté. La réalité est que cela a été le cas, tout simplement car il n'y avait encore que très peu de vidéos personnelles sur LinkedIn. L'autre réalité est qu'à l'origine, je voulais me lancer directement sur YouTube. Oui, dans la cour des grands. Tout simplement car j'ai un peu trop biberonné le contenu des autres. Tu sais, ceux qui vendent la fameuse formule vidéo sur YouTube qui génère des ventes de formation. Oui, si tu as bien suivi ma petite histoire, j'ai voulu commencer à créer du contenu pour vendre des formations alors que j'en avais aucune. Bref, c'est tout le paradoxe du contenu business gratuit que l'on retrouve aujourd'hui sur Internet. Il y a des guides, des stratégies qui sont démontrées comme efficaces, mais si tu regardes de plus près, il manque toujours une notion assez essentielle. La prise en compte de l'étape à laquelle tu te retrouves actuellement, ou plus prosaïquement, du niveau de maturité de ton projet. Est-ce que tu viens de lancer ton activité ? Quelle est la puissance de ton réseau aujourd'hui ? Quelles sont tes réelles capacités de création ? Et est-ce que tu as véritablement quelque chose à partager en dehors de ton envie de suivre une règle pour espérer générer des revenus ? La course à la nouveauté, aux petits hacks et astuces fait partie du jeu. Et il faut apprendre à ne pas y succomber au premier appel à guicheur. Alors, comment on fait ça ? Comme beaucoup de choses dans le développement personnel, c'est bien beau sur papier et bien moins glamour dans l'exécution. Voici cependant 3 étapes simples que j'ai mis en place
pour te permettre d'y voir plus clair. La première étape est d'être honnête avec soi-même. Cette première étape peut paraître un peu cheesy, mais en réalité, tout part de là. Si tu continues à te projeter sur la réussite d'autres, en ne travaillant pas la personne que tu souhaites être, alors tu continueras à courir après des chimères. Et non, être quelqu'un de successful ne définit pas une personne. Il y a l'entrepreneur Gary Vaynerchuk qui met très bien ce principe en avant lorsqu'il parle de self-awareness. L'idée est qu'il est difficile de construire un édifice solide sur des fondations inconnues, donc qui peuvent être branlantes. À partir du moment où tu as identifié qui tu souhaites devenir, alors tu peux commencer à mettre en place des actions qui vont te permettre d'y accéder. Il s'agit d'une notion que j'évoque dans ma vidéo sur le pouvoir des habitudes. Le lien est en description ainsi que dans la barre d'informations. La seconde étape est de te rendre compte de tes priorités. Lorsque tu crées du contenu, tu peux rapidement être emporté par les torrents de chiffres. Toujours plus de vues et de likes pour potentiellement toucher plus de personnes. Lorsque tu souhaites vendre un produit ou un service, toute ton attention est prise par l'accroissement du nombre de prospects pour, hypothétiquement, augmenter ton nombre de ventes. Dans les faits, surtout au début, il te faut un noyau dur. Un noyau de peu de personnes qui forment ta base pour pouvoir faire grandir son activité ou scaler, comme le disent les start-upers. Si tu es certain de la qualité du produit ou service que tu proposes, alors tu dois également t'assurer de la qualité de ta cible et de ton adresse. Pour cela, il n'y a pas mieux que de travailler avec un ou des échantillons de confiance. Sinon, si tu cherches à faire de la masse, il y a toujours le dropshipping. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur ce sujet, tu peux la retrouver en cliquant sur le petit i dans le coin. Et la troisième étape, car j'ai promis de m'en tenir qu'à 3, est l'idée que l'argent ne vient pas en exécutant bêtement une recette glanée sur internet. Il vient à toi lorsque tu arrives à te focaliser sur ce qui compte réellement pour tes clients, mais aussi pour ton équilibre personnel. Il s'agit véritablement d'un apprentissage empirique qui a un peu chamboulé la perception de mon activité lorsque je m'en suis rendu compte. Dans les faits, on pense souvent que la pérennité de son activité vient de l'équilibre entre la demande du marché et ses capacités à combler l'offre. En réalité, c'est plus subtil que cela. Il est tout à fait possible d'avoir une activité pérenne pour une demande faible. Dans ce cas, ton activité ne repose plus sur le nombre de clients disponibles, mais sur leur qualité. L'argent n'est plus une préoccupation à partir du moment où tu deviens indispensable pour tes clients. Il se transforme en outil pour jouer plus longtemps la partie. Une fois que tu as en main ta mission personnelle et que ton activité continue de progresser, tu auras accès à cette fameuse sérénité que tant d'indépendants recherchent en se perdant dans une nouvelle rat race. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Il s'agit de mon expérience de freelance sur le sujet. Si tu souhaites en discuter, on peut le faire en commentaire de cette vidéo sur Twitter, Instagram ou même LinkedIn. Sur ce, je te dis à bientôt.